Le soleil est entré en taureau le 19 avril à 16 heures. Alors, qu'est-ce que signifie cette entrée dans le taureau? C'est la deuxième étape de la route du zodiaque. Et après avoir euh, connu l'énergie primale du bélier, nous allons passer dans l'ancrage, l'ancrement, ouais, non, l'ancrage en fait. Et une espèce de euh, retombée dans la terre de tout ce qu'on a rêvé euh, dans le feu du bélier. Alors nous allons d'abord voir ce que ça veut dire de passer de la saison du bélier à la saison du taureau, et puis ensuite je vous parlerai de ce qui se passe pendant cette saison du taureau 2024, tout en évidemment traitant des énergies générales du taureau. Tout ça, c'est développé dans mon année magique. Euh, c'est vraiment un espace pour vous former aussi bien à l'astrologie dans ce qu'elle est comme pratique en fait, hein, pour comprendre vraiment l'importance de chaque signe, quelles sont les énergies qui sont en jeu, mais c'est aussi un espace d'apprentissage et de pratique de ce que ça vous fait à vous, parce que euh, je n'ai pas pour l'instant l'ambition de former des astrologues. J'ai juste la nécessité d'aider un maximum de gens. C'est vraiment une nécessité d'aider un maximum de gens à être plus alignés avec eux-mêmes. Alors, le soleil, il commence son cycle du zodiaque en bélier, et en bélier, on a, grâce aux éclipses, reçu véritablement des grandes révélations sur nos relations, au nouveau commencement, nos relations à nous-mêmes, nos relations aux autres. On a été motivé à faire des choses, hein, à aller vers, de manière instinctive, voire instinctuelle, vers nos désirs, vers ce que l'on voulait réaliser. On a aussi, grâce à cet instinct, pu trouver le chemin, une forme de chemin qui nous illumine à l'intérieur, et non pas celui qu'on est obligé de suivre parce que il en a été ainsi établi par notre naissance. Tout ça, ça a été possible surtout si on a pu utiliser l'énorme potentiel de guérison du portail des éclipses, hein, que nous avons eu durant la saison du bélier. Maintenant, le soleil commence son nouveau chapitre, son deuxième chapitre. Le deuxième chapitre de ce voyage spirituel à travers le zodiaque, de ce voyage énergétique, alchimique à travers la route du zodiaque. Il entre en taureau. Et en taureau, son énergie va être ancrée. Alors ce mot, hein, d'ancrage, je vais l'employer très souvent durant les quelques semaines qui viennent, et durant ce podcast en particulier. Ce taureau, cette énergie du taureau, c'est véritablement... Vous avez déjà vu un taureau? Un vrai, je veux dire, pas un taurillon qu'on affronte dans une arène, un taureau. C'est un animal d'une puissance extraordinaire, extrêmement musculeux, très 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 impressionnant. C'est vraiment très impressionnant un taureau. C'est cette énergie-là que nous essaierons de canaliser pendant ce cycle-là, pendant ces 4 semaines. C'est une énergie qui va nous inviter obligatoirement à ralentir, parce que le taureau est lourd. Comme je le disais, il est fort, il est puissant, il est musculeux, mais il est lourd. Donc, il va falloir ralentir. Le taureau est un ruminant, donc il va falloir aussi ralentir pour digérer tout ce qui s'est passé durant les éclipses. Et le taureau est solide. Il va falloir donc utiliser cette énergie pour consolider ce que nous avons débuté grâce à l'énergie du feu. Ruminant, digérer, pourquoi ces métaphores-là? Parce que nous vivons dans une époque où il y a 2-3 points qui sont mis en valeur, c'est la rapidité d'exécution, le manque de sommeil, être sur tous les plans et aller vite, 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 et être hyper productif, hyper dans la réalisation. Or, c'est une erreur ontologique, hein, car ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Ce qui s'est passé durant les éclipses, vous en avez peut-être pris la mesure, mais peut-être pas complètement.
Peut-être que ça vous est arrivé sur le coin du nez et qu'il y a quelque chose de très, très puissant qui s'est passé et que donc vous êtes dans la, vie. Mais peut-être aussi que ces transformations, là sont plus profondes, plus discrètes, moins bruyantes, mais elles sont véritablement là et le Taureau va nous autoriser à les digérer, justement en les ruminant. Et comme le Taureau a tendance à ruminer, je reviendrai dessus, autant ruminer ce vers quoi nous voulons aller que ruminer ce là d'où nous venons. Il y a un truc dans l'énergie du Taureau dont je peux parler sans gêne, puisque moi j'ai le soleil en Taureau, c'est une énergie que je connais assez bien. Il y a un truc de l'ordre de l'impossibilité du pardon, en fait, de l'impossibilité du changement. Or, ce changement, il est dans d'autres espaces de votre thème. Donc même si vous avez le soleil, la lune ou l'ascendant en Taureau, ou même si vous avez un stellium en Taureau, vous n'avez pas toutes vos planètes ni en Taureau ni dans la maison 2. J'ai jamais vu ça. Donc il y a d'autres points énergétiques sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Pour ne pas ruminer ce qui crée de la bile, mais au contraire, prendre le temps de digérer ce qui créera un avenir. Donc le Taureau est un signe fixe, c'est un signe de terre, et c'est un signe qui est vraiment orienté vers la stabilité. C'est le plus orienté vers la stabilité de tout le zodiaque. Vous voyez, on commence par le Bélier qui a une espèce de puissance comme ça, de pulsion d'action, et après, tout de suite après, on construit les fondations. Le Taureau a tendance à préserver ce qui existe déjà, et ce qu'il construit est fait pour durer. Tout ce que le Bélier a mis en œuvre comme énergie pour aller vers ce qu'il désire, le Taureau va apprendre à l'attirer, en vérité, le magnétiser. Le magnétiser au sens de l'attraction magnétique d'un aimant, quoi. À travers le Taureau, à travers le cycle du Taureau, nous gagnons une véritable conscience, une clarté sur nos besoins de base, sur nos besoins de survie, sur ce qui est essentiel, sur ce qui est nécessaire. Et ça, quand on aura pris conscience de tout ça, parce que non, vous ne le savez pas obligatoirement, quand on aura pris conscience de tout ça, on va pouvoir déterminer quelles sont nos valeurs et quelles sont nos priorités. Et on va pouvoir développer cette capacité à reposer sur nous. Du coup, ça va traiter la codépendance aussi. La codépendance, c'est après que ça arrive dans le cycle du zodiaque, mais quand même. On peut être codépendant par rapport à nous. On peut pas être codépendant par rapport aux autres. Sinon, c'est pas... Voilà. La saison du Taureau, c'est donc une invitation à découvrir de nouvelles voies, de potentialiser nos talents et nos capacités. Vraiment, cette partie de l'année, c'est une opportunité à approfondir votre capacité à être seul, à travailler avec vous, à vous faire confiance, à vous aimer, à être conscient de votre valeur, votre propre valeur. Et il va falloir travailler ça de manière indépendante et des autres et de ce que vous faites, de ce que vous construisez et de ce que vous produisez. À travers le Taureau, le soleil va éclairer nos relations avec nos ressources, nos possessions et nos finances. C'est également les thèmes de la maison 2, ça. Donc cette saison, elle va nous offrir une opportunité d'observer comment nous vivons les fréquences de l'abondance, puisque tout est énergie, les fréquences de l'abondance, de la richesse, de la prospérité. Comment nous sommes ouverts à la réception. Comment nous sommes ouverts ou alors comment nous sommes ouverts au manque. Parce qu'associé au Taureau, il y a évidemment ce mindset du manque qui pourrait être là. Qu'il soit inconscient d'ailleurs, ou alors qu'il soit ancré dans des peurs irrationnelles. Mais d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs, si c'est inconscient aussi, ça encore plus d'ailleurs, ça va diriger vos choix. Alors, la couleur de cette saison 2024, elle est donnée par la conjonction Jupiter-Uranus. C'est une conjonction qui a commencé avant même que le Taureau, que le Soleil entre en Taureau.
Et puis tout de suite après l'entrée du Soleil en Taureau, il y a le carré du Soleil à Pluton. Donc il y a ces deux couleurs-là qui sont très importantes. Je vais commencer par la conjonction Jupiter-Uranus parce que c'est une conjonction qui est rare, extraordinaire. Hein. Tous les 14 ans, je pense. En Taureau, c'est la dernière fois, c'était il y a 14 ans. C'est une conjonction dont tous les astrologues parlent et qu'il faut... Bon, évidemment, moi j'ai un point de vue un petit peu plus nuancé que ce que vous lirez sur l'extrême chance, l'extrême possibilité, toutes les possibilités extraordinaires qui sont ouvertes par cette conjonction-là. Parce que oui, hein, ça peut être un transit vraiment extrêmement puissant d'un point de vue business, d'un point de vue alors business, hein, parce que Taureau, possession, n'est-ce pas? D'un point de vue d'innovation aussi, hein, parce que par exemple l'intelligence artificielle avec cette conjonction-là, elle peut vraiment se transformer. Ça, c'est Uranus. Et puis il y a vraiment des choses qui peuvent changer rapidement et qui peuvent changer positivement sans faire d'efforts. Et l'intelligence artificielle, quand on regarde bien, il y a des efforts à faire tout de même pour utiliser la machine. Enfin, la machine, c'est pas une machine. Hein. C'est pas une machine. Il y a des efforts à faire pour comprendre en fait ce que c'est et l'utiliser de manière intelligente, c'est-à-dire sans en devenir servile, ni sans abdiquer son libre arbitre et sa capacité de penser. Or, je vois que c'est pas toujours ce qui est fait, mais abdiquer sa capacité de penser, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire très très facilement, vraiment très facilement en ce moment, au prétexte d'une consommation rapide d'informations spectaculaires. Or, la pensée n'est pas dans le spectaculaire, elle est derrière. Alors, cette conjonction Jupiter-Uranus a de grandes... vraiment, c'est quelque chose de très 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 intéressant. Elles sont conjointes au moment de la nouvelle lune. Donc on a quelque chose comme une fréquence visionnaire, là, hein, qui va irradier l'énergie ancrée du Taureau. Donc on peut imaginer que cette puissance qu'a le Taureau va vibrer totalement par la grandeur de Jupiter et l'extraordinaire inventivité d'Uranus. Il y a vraiment quelque chose qui va nous rappeler là-dedans qu'il n'y a pas de vision qui soit trop grande. En vérité, qu'on peut tout créer avec son esprit. Mais je le dis parce que ça me gonfle, en fait. Cette période, par moment, elle m'énerve vraiment. The sky is the limit. Tout est possible. Non, 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 non. Tout est possible dans vos têtes, clairement. On peut revoir tout dans sa tête. En revanche, on est limité par notre incarnation. Et ça, c'est un fait. C'est un fait qu'on ne peut pas mettre de côté. Et le Taureau va être là pour nous le rappeler. Hein. La conjonction Jupiter-Uranus, elle est en Taureau. Elle est en Taureau. Alors, elle est dans le corps. Dans ce corps-là, ce mastodonte-là. On peut penser que collectivement, Jupiter-Uranus qui se rejoignent en Taureau, ça va accélérer toutes les transformations qui sont en train de prendre place dans l'économie et les marchés financiers. On peut tout à fait aussi voir, et j'insiste hein, sur les mauvais côtés de cette conjonction-là, sur des changements inattendus et négatifs. C'est-à-dire que il peut y avoir des interruptions dans la production de la chaîne alimentaire, dans la production et la distribution de l'énergie, des biens et des ressources naturelles. Ça va évidemment nous pousser à faire les choses différemment, à penser différemment et à construire de nouvelles fondations, de nouveaux systèmes, de nouvelles structures qui sont beaucoup plus alignées avec les valeurs collectives qui sont en train de changer. Maintenant, ce que je vois en vérité autour de nous, c'est que les transformations qui sont attendues et voulues par tous ceux qui sont éveillés, elles n'arrivent pas.
tout autour de nous, c'est une accentuation du passé, du retour au passé, un passé qui n'a jamais existé. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas cité de la pop culture, mais puis en plus ça c'est une référence qui est assez ancienne. Mais Orelsan le disait dans L'odeur de l'essence, hein, nostalgique d'une époque où on était déjà nostalgique d'une époque où on était déjà nostalgique d'une époque. Enfin voilà, il y a une espèce de fantasme tout court. Il y a une espèce de fantasme d'un temps idéal, d'une école idéale, d'une société idéale. Or, tout ça n'a jamais existé. Les problèmes que nous rencontrons maintenant, ils ont toujours été plus ou moins là, plus ou moins, et tout est là, plus ou moins. Ils n'ont jamais été analysés avec sur le long terme, et ils n'ont jamais été pris en considérant chaque individu comme à la fois porteur de richesses et à la fois porteur de contraintes. C'est faux de considérer que la société a toujours considéré l'ensemble. Elle a considéré ceux qui étaient représentatifs de l'ensemble. Et ceux qui sont représentatifs de l'ensemble, évidemment, c'est comme dans les sondages, hein, ça ne représente qu'une partie. Et cette partie, c'est un pourcentage. Donc, il y a toujours des éléments qui sont hors du cadre. Mais ce qui se passe maintenant avec les réseaux sociaux et avec toutes les transformations, et j'imagine que c'est Pluton en Verseau, enfin pour moi c'est Pluton en Verseau, ce qui se passe maintenant, c'est que même les franges ont une voix. Que ces franges d'ailleurs, et que cette voix passe par les réseaux, ou que ce soit que cette frange communique à travers les réseaux. Mais ceux qui étaient les invisibles totales avant ne le sont plus. Et le problème est là. On découvre des choses qui existent depuis toujours, mais on les découvre parce qu'ils ont une voix, et on n'a pas toujours envie de les entendre. Hein. Toutes les voix ne sont pas bonnes à entendre. Ce que les réseaux sociaux nous apprennent, c'est ça. C'est que toutes les voix ne sont pas bonnes à entendre. Et par contre, ce qui est bon à faire, c'est enfin, toutes les voix ne sont pas bonnes à entendre. Moi, ça me fait mal de dire ça, hein, parce que j'étais vraiment très voltairienne. Hein. Je suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous ayez le droit de le dire. Ça me paraît essentiel. Maintenant, ce qui est fait de la liberté d'expression, c'est excessif, et c'est totalement dénué de bon sens. Parce que on prend un élément sans prendre le contexte. Vraiment, je suis en train de parler normalement du cycle du taureau. Tout ce que je veux vous dire, c'est que les attentes sur toutes les réalisations, toutes les transformations de notre société vers quelque chose de plus juste, de plus grand, de plus beau, toute cette ère du Verseau, entre guillemets, qui est tant vantée dans les milieux du New Age, eh bien, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Nous avons un corps, et ce corps, il a un passé, et nous avons une société qui est un corps, qui a un passé aussi. Et tant que les ombres ne sont pas abordées de face, et elles ne le sont pas, clairement, ce corps va souffrir. Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin, et c'est ce que nous voyons absolument partout. Et la manière dont c'est traité actuellement ne va pas dans le sens d'une amélioration. Pluton va rétrograder et va retourner en Capricorne, donc ça risque pas de s'arranger. Avant un certain temps, il faut travailler sur soi maintenant, dans cette saison du Taureau, pour comprendre ce que nous pouvons faire individuellement, de manière à ce que nous, au moins individuellement, chacun, nous puissions réaliser dans notre vie ou dans notre lignée, dans notre énergie individuelle, la guérison et l'intégration des ombres qui permettra au collectif plus tard de tendre vers des valeurs plus universelles ou plus sages ou plus positives pour l'ensemble des habitants de cette terre. Donc la conjonction Jupiter-Taureau, elle a des grandes possibilités de transformation, et puis elle a aussi des grandes possibilités
problème de météo aussi, hein, parce que Jupiter Taureau, Jupiter Uranus Taureau, ça peut être des tremblements de terre, ça peut être ouais, des tremblements de terre, des coulées de boue, des trucs, des volcans qui nous font perdre un petit peu eh bien, la stabilité, hein, parce que en fait, Uranus c'est pas très très bien en Taureau, Uranus. L'autre chose qui va être essentielle et qui colore en fait cette enfin, ce cycle du Taureau, c'est le carré entre le Soleil et Pluton, parce que c'est le premier aspect que fait le Soleil après son entrée en Taureau, puisque la conjonction, elle est déjà là. Le Jupiter est conjoint à Uranus quand le Soleil arrive. C'est différent du premier aspect que le Soleil fait quand il entre dans un signe. Et c'est Pluton qui est en jeu, un carré en plus, hein, donc c'est un aspect très lourd. Et c'est un aspect où, je le dis dans les chroniques cosmiques, c'est notre ego qui est remis en cause, qui est malmené. C'est notre ego. Alors l'ego, c'est pas un gros mot, je le dirais encore et encore, nous en avons absolument besoin. On ne peut pas se détacher de l'ego. Quand on pense s'être détaché de l'ego, c'est qu'on est en plein dedans. On peut pas se détacher de l'ego. En revanche, on peut en avoir un usage qui est raisonné, hein, encore une fois, du bon sens, de la modération. Et avoir aussi conscience que c'est l'ego, que ce n'est pas tout et que ce n'est pas la réalité de notre être si nous acceptons que nous avons une âme, si nous acceptons que nous avons une énergie. Euh, c'est pas, on est là pour. C'est pour ça que l'astrologie est vraiment très très puissante. C'est un outil très puissant de connaissance de soi parce que on peut associer le Soleil à l'ego et on n'est pas que son Soleil, vous le savez bien. On est tout ce qu'il y a autour. Tout et toutes les interactions entre notre ego et tout le reste, notre capacité à aimer, notre capacité à créer des liens, notre capacité à communiquer, nos difficultés qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'avant, que ce soit de notre enfance ou que ce soit des vies antérieures. Tout ça, euh, tout ça, c'est nous. Et l'ego, il a tendance à être un énorme masque. Moi, je vois pas du tout l'ascendant comme le masque, hein, du tout. L'ascendant, c'est une manière de se présenter au monde. Ce n'est pas un masque. Et je vois pas non plus, d'ailleurs, du tout, l'ascendant comme étant prioritaire sur le soleil après 40 ans. C'est un bruit qui court dans l'astrologie et je ne suis pas d'accord. Voilà, il y a des lieux communs qu'on peut déplacer. Euh, pour avoir accès justement à quelque chose qui convient mieux. L'objectif, justement, si les choses changent en ce moment, c'est pour que nous puissions chacun avoir une pensée à géométrie variable. La pensée peut être à géométrie variable, mais les droits de tout le monde devraient être respectés de manière stricte. Alors, le Soleil carré à Pluton, c'est ce qui va vous permettre, mais il va falloir travailler, hein, mais c'est ce qui va vous permettre de connaître votre l'expression authentique de votre personnalité en rejetant tout ce qui toutes les scories, tout ce qui n'est pas réellement votre personnalité, tout ce qui revient de votre éducation, de votre milieu, des attentes des gens qui sont autour de vous. Et c'est difficile, hein. C'est difficile parce que on peut se rendre compte qu'on est avec des gens, qu'on a même épousé des gens qui ne sont pas en vérité alignés avec notre bien supérieur, avec notre chemin d'âme, et on fait comment? Quand on n'a pas le choix, ou quand on a un choix qui est très limité, on fait comment? Eh bien, on travaille. On travaille sur ces énergies, on pousse l'autre peut-être à travailler sur ces énergies, on s'interroge sur les limites de ce qu'on peut changer, de ce qu'on ne peut pas changer. C'est ça le travail. C'est un travail qui demande de lâcher son téléphone, de lâcher la télé, de passer du temps avec soi pour être plus soi, plus authentique.
En fait, ce que vous faites là, ce procédé, c'est vraiment, vous êtes, je pense que je l'ai déjà utilisé cette métaphore. Vous êtes vraiment en train de distiller, pas distiller, distiller votre pure essence. Pas au sens gasoline, mais au sens essence de parfum. Hein. Vous êtes en train de créer votre réelle fragrance, la vôtre. Et ça demande un petit peu de travail, et ça demande un petit peu de temps, et ça demande de la patience. Et puis ça demande aussi d'accepter que les choses se passent mal et qu'elles nous fassent mal, sans s'y accrocher. Non, c'est vraiment pas facile hein, de vivre en 2024. Mais c'est extrêmement intéressant. Vraiment, c'est intéressant. C'est un sacré voyage. Et donc, ce cycle du taureau, moi je vous conseille pour terminer ce qui me paraît vraiment important, c'est d'intégrer du self-care, du soin de vous à tout ce que vous faites. Travaillez, travaillez, travaillez pour vous, travaillez pour vos projets, travaillez pour votre famille, mais intégrez du self-care, intégrez des moments où vous ne faites rien. Le taureau, il aime bien ça, ne rien faire. C'est pas facile. Moi, j'y arrive pas, mais je sais que voilà, intégrer des moments où vous débranchez, euh, où vous faites une sieste au soleil, faites-vous plaisir en cuisinant, en mettant les mains dans la terre aussi. Il va falloir ancrer toute cette énergie, il va falloir la retourner à la terre, hein, vous savez, comme la prise de terre qui permet à l'électricité de ne pas nous buter. Eh bien là c'est pareil, Uranus, voilà, il peut en buter quelques-uns, il l'a déjà fait. Donc pour que nous puissions en tirer le meilleur de cette saison, jardinez, mettez vos mains dans la terre ou vos pieds dans la terre, mais la terre, la nature, la bouffe, le sexe, le plaisir en général. D'ailleurs, plus que le sexe sportif du bélier, il s'agit de sensualité et de sensualité et de plaisir, vraiment, hein, non de prouesse. Et rejoignez mon année magique, parce que moi, je vous donne des tas de conseils, des tas de guidances, des tas de pistes d'exploration personnelle pour justement travailler tout ce que je viens d'aborder. Vous êtes plus fort que vous croyez, et prenez soin de vous, surtout. Blessed be.